Le journal vous est apporté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette fois, la menace ne s'appelle pas Marine Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon. À 5 jours du premier tour des législatives, la majorité présidentielle s'inquiète de la poussée de la gauche version NUPES. Témoin les résultats enregistrés chez les Français de l'étranger. Si la Macronie est arrivée en tête, les mélenchonistes se sont qualifiés pour le deuxième tour dans 10 circonscriptions sur 11. Pire, plusieurs sondages laissent entendre qu'Emmanuel Macron pourrait hériter d'une majorité peau de chagrin à l'Assemblée au lendemain du 19 juin. Arthur Delaborde, le chef de l'État, va donc reprendre la main. Oui, Emmanuel Macron veut mobiliser en allant au contact dans les territoires après avoir insisté la semaine dernière sur la santé et l'éducation. Il veut continuer à incarner les priorités de son quinquennat, confie un de ses collaborateurs. 2 déplacements sont donc prévus demain et en fin de semaine pour d'abord rappeler son engagement en faveur de la jeunesse, mais aussi parler de la sécurité du quotidien, en particulier dans la ruralité et dans les zones périurbaines. Le chef de l'État veut aussi expliquer sa nouvelle méthode et démontrer que la création d'un Conseil national de la refondation qu'il a annoncé ce week-end constitue un réel changement d'époque. Les oppositions se moquent de cette idée, mais elles ne proposent rien pour que les politiques publiques fédèrent le plus grand nombre, tacle un poids lourd macroniste. Dans cette dernière ligne droite, selon son entourage, Emmanuel Macron devrait également se livrer à de nouvelles attaques frontales contre Jean-Luc Mélenchon. Il faut que les Français comprennent que sa politique serait autoritaire, dangereuse et mènerait le pays à la banqueroute, insiste un conseiller qui estime que cette rivalité avec le leader insoumis peut se révéler être un atout pour mobiliser l'électorat. Arthur Delaborde du service politique d'Europe.